Au petit matin, une vingtaine de tracteurs en file indienne prennent la direction de Strasbourg. 25 tracteurs pour le moment avec une quarantaine d'agriculteurs, mais qui à Strasbourg pourraient être rejoints par d'autres agriculteurs. Je vais vous laisser voir sur les images de Raphaël Parot ce convoi donc qui se dirige vers le Parlement européen. C'est leur cible pour protester encore et toujours contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Une action à l'appel de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole de France, connu pour ses actions musclées. Mais arrivé à Strasbourg, impossible d'aller plus loin. Un important dispositif de sécurité est déployé. Les agriculteurs arrivent finalement à s'approcher à 500 mètres du Parlement et se regroupent devant le Conseil régional. Nous, on est là aujourd'hui pour dire aux citoyens que si le Mercosur et les traités de libre-échange sont signés, continuent à être signés, c'est la mort directe de l'agriculteur français. Des propos qu'ils vont répéter aux députés européens venus à leur rencontre, comme Marion Maréchal Le Pen, qui siège à l'extrême droite au Parlement européen. Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, n'hésite pas de son côté à appeler directement face caméra le préfet de Strasbourg pour demander des explications sur ce qu'elle estime être un blocage de la manifestation. Le résultat, c'est que du coup, il n'y a pas de contact démocratique entre les instances du Parlement européen et les agriculteurs s'ils ne peuvent pas accéder, s'approcher. Les tracteurs n'iront pas au Parlement, ce n'est pas discutable. Fin de non-recevoir pour Manon Aubry, mais la députée affiche son soutien et encourage les agriculteurs à durcir leur combat. Déjà, si la prochaine fois, vous venez à 500 tracteurs ou 1000 tracteurs devant le Parlement... Compte sur vous pour nous les mobiliser, pas de Ah mais grave. Des agriculteurs déterminés à maintenir la pression jusqu'à la signature probable de l'accord qui pourrait intervenir début décembre.